Internet est rempli de familles parfaites, toujours souriantes et complices, dans de belles maisons filmées à travers des vlogs bien montés. Tout a l'air de s'y dérouler comme dans un conte de fées où le bonheur est omniprésent. Mais ce n'est pas la réalité. Une fois sorti du cadre de la caméra, on découvre une toute autre dimension qui s'avère être bien plus véridique. Entre fausses mises en scène, manipulation et plein d'autres affaires sombres, certaines familles ont vu leur vie exposée pour le meilleur comme pour le pire et ont marqué l'histoire de YouTube comme étant les chaînes familiales les plus controversées de la plateforme. A woman who adopted 7 children and used them to make social media videos is now under arrest. Love our kids, they're the most important thing in the world to us. The story of a family who may have taken their pursuit of social media fame and fortune too far. Quand on parle des pires chaînes familiales ayant laissé une trace sur YouTube, deux noms ressortent majoritairement. La première étant 8 Passenger, dont l'histoire a été surmédiatisée et déjà traitée sur ma chaîne. La seconde étant Daddy05, également très connu avec des faits certes moins graves, mais tout aussi délirants. Daddy05, c'était le spectacle d'une famille recomposée de 5 enfants élevés par leurs parents, Michael Martin, surnommé Mike, et sa conjointe, Heather Martin. Créée en 2015, la chaîne reposait essentiellement sur des vidéos humoristiques impliquant toute la famille dans des caméras cachées où les différents membres se piégeaient entre eux. Les pièges mis en place étaient plutôt inoffensifs, mais au fur et à mesure des vidéos et du succès de la chaîne, Mike avait pris conscience de quelque chose, plus ces caméras cachées étaient intenses et plus les vidéos étaient visionnées. C'est alors que le niveau des blagues montra légèrement, avec certaines d'entre elles qui se terminaient par de vives réactions. À force de piéger régulièrement sa famille, Mike s'était rendu compte de quelque chose, ils ne réagissent pas tous de la même manière, et certains ne réagissent presque pas du tout. Si les réactions fortes étaient devenues son objectif principal, Mike avait la chance d'avoir une poule aux œufs d'or au sein de sa famille, qui deviendra le principal piégé des caméras cachées pour des raisons spécifiques. C'était son enfant âgé de 10 ans, Cody. Cody est décrit comme quelqu'un de très susceptible par beaucoup d'internautes qui voient dans ses réactions des signes de comportement impulsif, ce qui expliquerait toutes les crises qu'il démontre à l'issue des vidéos. Pour cette raison, Cody était la cible parfaite pour engendrer les pranks les plus sensationnels afin de générer le plus de vues possible. C'était alors le début d'une longue série de pranks qui allait le cibler dans des vidéos de plus en plus intenses, avec pour un seul but, ses réactions. Dans un de leurs nombreux pranks sur Cody, Heather et Mike lui font croire qu'ils ont reçu un appel de sa professeure leur expliquant que l'enfant aurait allumé un feu dans les toilettes de l'école. Cody brought a lighter to school and lit the toilet paper on fire, and I'm a little bit concerned about this. S'ensuit plusieurs minutes pendant lesquelles Mike l'accable en boucle pendant que le garçon répète sans cesse qu'il n'a rien fait. You are grounded. You are grounded. Don't get the Xbox, you lost everything. Au cours de la dispute, Cody se doute à plusieurs reprises qu'il s'agit d'une caméra cachée vu que cette dernière est posée face à lui, mais Mike continuera tout de même à l'accuser pendant plusieurs minutes afin de déclencher une réaction. Finalement, ils avoueront à Cody que l'appel en question était faux et que tout n'était qu'un prank, mais c'était déjà trop tard. Cody avait cédé à ses émotions. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Mike et Heather prennent la caméra pour le suivre dans sa chambre afin d'enregistrer le bouquet final, la réaction de Cody. Ce genre de vidéo, c'était la norme sur Daddy05. Cody était constamment au centre des mauvaises blagues de Mike et Heather. Une grande partie de la popularité de la chaîne reposait sur ses réactions, ce qui poussait le couple à alimenter ce schéma problématique qui devenait de plus en plus intense. Néanmoins, à toujours vouloir aller plus loin, Heather et Mike ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient dépassé les limites du raisonnable depuis longtemps, et c'est en 2017, lors d'un ultime prank, qu'ils allaient le réaliser. C'est dans une vidéo intitulée « Prank à l'encre invisible » que Heather révèle le plan qu'elle a trouvé pour farcer Cody. Le piège est très simple, asperger le sol avec de l'encre, puis simplement l'accuser de l'avoir fait. I got a prank for Cody. I bought this here invisible ink and I'm gonna squirt it all over his carpet and start flipping out. Après avoir mis en place le liquide sur le tapis, Heather ouvre le spectacle en appelant Cody pour qu'il vienne constater sa bêtise, marquant le début de plusieurs minutes gênantes durant lesquelles il se fait crier dessus et finit naturellement par craquer. Pendant cette prétendue caméra cachée, un des frères de Cody essaye de prendre sa défense, mais finit dans le même état après être accusé de la même chose, rendant la situation encore plus perturbante. C'est qu'après de longues minutes que les parents avoueront enfin le piège à la famille, tout en riant et en se vantant d'avoir réussi à piéger leurs cibles qui sont encore sous les émotions. You just got owned. It's just a prank, bruh.
C'était à partir de cette vidéo que tout s'effondrera pour Daddy05. Le prank a immédiatement été critiqué par les abonnés de la chaîne, jugeant que cette fois-ci, ils étaient allés trop loin. Suite à ça, la vidéo a été supprimée de YouTube, mais c'était déjà trop tard. Le bruit qu'avait fait le canular avait attiré l'œil de plusieurs youtubeurs qui ont contribué à rendre l'affaire publique et médiatiser la famille sur des chaînes de télévision. C'était le début de la fin pour Mike et Heather. Le traitement qu'ils donnaient à leur famille avait été exposé aux yeux du monde entier et le couple était désormais dans le viseur des autorités. Les deux avoueront à la télé avoir menti sur certaines vidéos dans lesquelles les enfants étaient au courant et jouaient simplement un rôle. You're not suggesting that your kids and the crying and the sobbing and that emotion we see was not real, are you? Not every single time. Some of it was acted. Some of it was. Malgré cet aveu pour tenter de sauver leur famille, les parents n'étaient pas sortis de la situation et le pire dans tout ça allait arriver. Après une enquête en fouillant toutes les vidéos de la chaîne Daddy05, une décision de justice a conduit à la perte de la garde des deux de leurs enfants, Emma et Cody, qui ont été rendus à leur mère biologique. La justice ne s'est pas arrêtée là, les deux parents ont également été condamnés à 5 ans de mise à l'épreuve pour le traitement inapproprié. Quelques temps après que le scandale soit révélé, la chaîne YouTube Daddy05 a été supprimée de la plateforme, suite à quoi Heather et Mike ont essayé de se relancer en créant un site faisant payer l'accès à leurs vidéos. Il n'aura pas fallu longtemps avant qu'ils soient supprimés d'internet, tout comme les chaînes YouTube qu'ils auront tenté de créer par la suite. Finalement, on n'entendra plus jamais parler de Daddy05 après 2017, qui aura marqué YouTube comme étant l'une des pires chaînes familiales connues d'internet. I ended up destroying my family, thinking that I was helping my family. Avec près de 700 000 abonnés, la chaîne YouTube Mike Estouffer était installée sur YouTube depuis des années et ressemblait à tout ce qui se faisait de plus normal dans le milieu. Avec une croissance élevée en très peu de temps, la chaîne grandissait rapidement vers un avenir prometteur, jusqu'à ce qu'en 2020, un seul choix mette fin à tous les rêves d'une mère de famille qui paraissait pourtant être parfaite. Mike Estouffer était le nom d'une femme plutôt ordinaire des États-Unis, tenant une chaîne YouTube en compagnie de son mari James Stauffer. Cette dernière filmait son quotidien en tant que mère de famille et alimentait un contenu lifestyle dans lequel elle partageait sa vie, des conseils et ses expériences personnelles. I started my YouTube channel is to be a positive space and be an uplifting space for you to come and get inspired when you're feeling. Le couple avait 3 enfants et filmait la vie d'une famille épanouie, typiquement ce qu'on voit sur les centaines d'autres chaînes familiales de ce type. Mais pourtant, ce quotidien stable et heureux allait rapidement changer. Micah et James avaient une idée en tête qu'ils ont entretenue pendant plusieurs mois. Quelque chose qui allait totalement bousculer leur stabilité familiale, mais qui les animait plus que tout. L'adoption d'un enfant, et plus précisément, d'un enfant chinois. Jim and I have decided that we're gonna adopt from China. We're gonna be adopting a little boy from China. Cette idée allait rapidement se concrétiser quand le couple allait documenter le processus d'adoption sur des dizaines de vidéos, de leur prise de décision à leur voyage en Chine jusqu'à leur première rencontre avec le nouvel enfant. Faut savoir que l'adoption c'est quelque chose de très dur et pas un choix à prendre à la légère. Beaucoup sous-estiment la difficulté du parcours et le nombre d'échecs liés à des parents qui n'étaient pas prêts d'assumer un choix qu'ils ont souvent idéalisé. Le processus est parfois long et certains enfants ont des besoins spécifiques liés à des pathologies, ce qui nécessite d'être formés pour répondre à leurs besoins. Dans le cas de la famille Stauffer, leur choix a été celui d'adopter un enfant chinois du nom de Huxley, un petit garçon de 2 ans, autiste au niveau 3, le plus haut stade, également concerné par des problèmes de développement neurologique. Micah avait été avertie et mise en garde par un médecin que ces problèmes allaient sûrement être contraignants et nécessiter une responsabilité importante, mais elle avait affirmé en vidéo sa certitude, jamais elle ne rendra son enfant. If anything, my child is not returnable. Tous ces événements s'étaient passés en 2017. C'était à ce moment-là que Micah avait décollé sur YouTube avec la vidéo de l'adoption faisant des millions de vues. Des partenariats avaient signé des contrats avec elle, des marques s'étaient associées à son nom, et tout semblait aller pour le mieux dans cette famille maintenant plus nombreuse. Hélas, il n'aura pas fallu longtemps avant que l'impitoyable réalité de l'adoption ne rattrape Micah et James, ainsi que tous leurs plus grands rêves. 3 ans plus tard, en 2020, les abonnés de Micah Stauffer remarquent quelque chose d'inhabituel. Huxley, l'enfant adopté, n'apparaît plus dans les vlogs familiaux, alors que jusque-là, on le voyait régulièrement à la caméra. La chaîne YouTube n'avait rien communiqué à ce sujet, mais la communauté était beaucoup trop alertée par cette absence, eux qui étaient tant attachés au petit garçon. Après une pression constante sur les réseaux sociaux avec des hashtags sur ce dernier, Micah et James sortiront du silence avec une vidéo publiée sur leur chaîne intitulée « Un point sur notre famille ». So over the past few years, Huxley's been in numerous therapies to try to help him with all of his needs. Numerous medical professionals have felt that he needed a different fit in his medical needs. Huxley avait été réadopté, c'est-à-dire placé dans une nouvelle famille qui reprendra tout à zéro avec lui. Micah et James, qui avaient pourtant l'air sûrs de leur choix, s'étaient rendus compte qu'ils avaient sous-estimé la charge qu'imposerait l'adoption et ont décidé de réassigner l'enfant selon leurs termes. Cette nouvelle avait déclenché un tsunami de critiques sur les parents qui ont été accusés d'égoïsme par leurs abonnés, ainsi que d'avoir utilisé l'adoption à des fins de notoriété
notoriété. 27 vidéos avaient été réalisées à propos de l'adoption et l'enfant a été mis en avant dans des partenariats. En plus de ça, Micah était enceinte au moment où l'absence d'Huxley a été remarquée, ce qui a poussé beaucoup de personnes à critiquer l'irresponsabilité de cette grossesse alors qu'Huxley avait des besoins importants. Certains avaient même pointé une différence de traitement entre ce dernier et les enfants biologiques de Micah. On peut voir par exemple sur une vidéo du Scotch enrobant la main d'Huxley afin qu'il évite de sucer son pouce, alors qu'une de leurs filles reproduisant la même chose n'en avait jamais eu. Le scandale avait pris une telle ampleur que les marques associées à la mère de famille avaient rompu leur contrat avec elle, la laissant couler seule sous le flot des critiques. Depuis cette affaire, Micah s'est totalement retirée des réseaux sociaux, supprimant sa chaîne YouTube et ne postant plus rien depuis 2020 sur son compte Instagram. Le dernier message qu'elle a laissé est un long pavé d'excuses, se terminant par la phrase suivante: « Je prie afin qu'Huxley ait le meilleur avenir du monde entier. » These are one of the worst, most exploitative parents that I talk about. Laissez-moi vous présenter la famille Labrandt, parfaite à première vue, vivant une vie luxueuse qu'ils filment à travers leur chaîne YouTube à presque 13 millions d'abonnés. Les membres qui la composent ont presque tous un compte Instagram à plusieurs millions d'abonnés, même leur fille qui a 12 ans en a quasiment 5 millions. La famille Labrandt, c'est Cole et Savannah ainsi que leurs 5 enfants, Everley, Posey, Zealand, Sunday et Beckham Blue. À l'image de leur compte Instagram, toute leur vie est exposée sur leur chaîne YouTube, comme leur sortie familiale dans des parcs d'attractions ou leur acquisition d'une nouvelle maison. En bref, une famille parfaite, du moins en apparence. La famille Labrandt, c'est purement le fruit d'internet, puisque le couple en question s'est formé grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux. Cole était déjà connu sur Vine en 2013, tandis que Savannah s'est fait connaître sur Musical.ly en y postant des vidéos avec sa fille, Everley. Les deux connaissent donc très bien l'exposition sur internet, et n'ont pas hésité à utiliser tout ce qui était en leur pouvoir pour accroître leur notoriété, en passant par les mensonges les plus immoraux à l'exposition de leur fille aux yeux de millions de prédateurs. L'un des plus grands scandales concernant la famille Labrandt a été un mensonge particulièrement malsain qu'ils ont utilisé pour attirer l'attention sur eux. En 2018, la Californie a été touchée par un vaste incendie qui a causé l'évacuation de milliers de personnes de leur domicile. C'est durant cet incendie que la famille Labrandt a sorti une vidéo intitulée « On a quitté notre maison à cause des feux de Californie ». Dans la vidéo, le couple affirme qu'ils ont été contraints de quitter leur maison à cause des feux qui menaçaient directement leur zone géographique. So we're all packed up, going to PlayStation Fortnite, so we got our necessities. L'unique problème concernant cette vidéo, c'est que tout est absolument faux. Quelques jours après, les internautes se sont rendus compte de la supercherie en vérifiant la localisation de leur maison par rapport aux incendies, et leur mensonge a même été exposé par leur voisinage sur une chaîne de télévision. I just think it's really sad that they would exploit a situation that's as serious as a fire that so many people were evacuated just so that they could get more likes or more hits on their channel. Après même s'être fait exposer au grand jour, le couple ne s'est étonnamment pas arrêté à ce mensonge pour accroître leur notoriété. Et ils ont même réussi l'exploit de faire encore pire. En 2021, la famille poste une vidéo intitulée « Elle a été diagnostiquée d'un cancer ». Sur la miniature apparaît une photo de la famille au complet et la vidéo est d'abord publiée en avant-première. C'est-à-dire que pendant 2 heures, personne ne pouvait la visionner. Toute la communauté de la chaîne était alertée, pensant qu'une des filles de la famille était concernée. La réalité était encore une fois bien différente, la vidéo n'était qu'un documentaire sur le cancer et aucune des filles n'était touchée. Suite à ça, le couple a reçu une énorme vague de critiques par une partie de leur communauté et ont décidé de changer la miniature de la vidéo, sans pour autant en modifier le titre. La famille Labrandt, c'est peut-être la famille la plus controversée à l'heure actuelle sur YouTube, et beaucoup les accusent d'être prêts à tout pour la notoriété. Si cette affirmation restait à discuter, il y a un dernier sujet les concernant qui fait l'unanimité sur eux, l'exposition d'une de leurs filles sur Instagram, Everley. De ses photoshootings à des vidéos d'elle en train de faire de la gymnastique, tout y est publié, et si je parle de ça, ce n'est pas anodin. Un youtubeur du nom de Josh a publié une vidéo dans laquelle il démontre la part des followers de la jeune fille de maintenant 12 ans, et les résultats font froid dans le dos. 70% male. 50% of their male audience of 70% is watching this little girl and is between the ages of 18 and 44. Le pire dans tout ça, c'est de se dire que les parents sont forcément au courant de ces chiffres, mais décident tout de même de les ignorer, puisque tout ce qui a l'air de les intéresser, c'est la notoriété. What is 70% of 5.2 million? 70% of 5.2 million is 3.64 million. En ce qui concerne ce dernier cas, l'affaire en question est drastiquement différente des 3 familles qu'on vient de voir pour 2 raisons. La première, c'est que la chaîne en question n'est pas une chaîne familiale de vlogging à proprement parler. Les parents, ou plutôt la mère de cette famille, ne s'exposaient jamais puisque seuls les enfants étaient acteurs des vidéos. La seconde raison, bien plus sombre, c'est qu'il n'existe quasiment plus aucune trace du contenu de cette famille sur internet, mis à part l'histoire terriblement dramatique qu'elle aura laissée avant de se briser.
Fantastic Adventure était une chaîne YouTube relativement connue en 2016, période d'âge d'or des chaînes familiales et du contenu axé pour les enfants. Avec 800 000 abonnés, la chaîne présentait des vidéos dans lesquelles les enfants étaient mis en scène dans des scénarios plutôt amusants, comme des batailles de nerfs ou des opérations secrètes pour voler des cookies. Les vidéos, c'était typiquement ce qu'on retrouvait à cette période-là sur YouTube, et aucune d'entre elles ne traduisait quelque chose d'anormal, pouvant susciter des questionnements. La chaîne connaissait un énorme succès et générait des millions de vues, comme plein d'autres à ce moment-là, se développant pendant des années jusqu'à ce qu'en 2019, elles disparaissent mystérieusement d'internet, définitivement. Fantastic Adventures n'était pas le reflet d'une famille ordinaire, contrairement à la grande majorité des chaînes familiales sur YouTube. La famille était très nombreuse, composée de 10 enfants, dont 7 qui étaient adoptés, âgés de 6 à 15 ans et majoritairement présents dans la création des vidéos. Seulement une personne en avait la responsabilité, une mystérieuse femme de 48 ans, du nom de Machel Hackney. Comme dit précédemment, les vidéos étaient tout à fait normales et ne présentaient aucun signe pouvant alerter sur le bien-être de cette famille. Mais comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, c'est une fois que les caméras sont éteintes que la réalité refait surface. Si la chaîne a été supprimée par YouTube, à l'instar de Daddy O5 ou encore 8 Passenger dont j'ai déjà parlé, c'est parce que derrière les vidéos se cachait une réalité obscure dont personne ne se doutait avant sa révélation. On est le 13 mars 2019 quand la police intervient après de nombreux appels provenant de la maison. Un récit bouleversant allait être révélé dans les médias, dévoilant ce qui est sûrement la pire chaîne familiale de toute l'histoire de YouTube. Arrivé sur les lieux, la police a découvert une toute autre réalité que celle présentée dans les vidéos. Les stars de Fantastic Adventures qui apparaissaient joyeux dans des scénarios amusants étaient en réalité en mauvaise forme et le témoignage qui allait être révélé aux forces de l'ordre était tout simplement surréaliste. Certains d'entre eux étaient déscolarisés et ont expliqué être obligés de participer aux vidéos. Si une ligne de texte était oubliée ou que le script n'était pas suivi, la conséquence était des punitions et pas n'importe lesquelles. Ça allait de repas entiers qui étaient privés à un placard avec un verrou pour y être enfermé et d'autres choses bien pires que je peux tout simplement pas énumérer sur YouTube. Machel dirigeait sa famille d'une main de fer dans l'unique but de générer des millions de dollars et elle y parvenait. La chaîne YouTube était une véritable usine à vidéos et la maison un lieu de travail. L'un des acteurs principaux de la chaîne avait confié ne plus aller à l'école et passer ses journées dans la salle avec l'écran vert, là où les vidéos étaient tournées. Machel Hackney a par la suite été reconnue coupable de 30 faits d'accusation, mais c'est finalement pendant qu'elle était détenue qu'elle s'éteindra des suites de problèmes de santé. Ses enfants ont quant à eux tous été replacés dans des familles d'accueil et des foyers, et depuis la suppression de la chaîne, les vidéos sont quasiment introuvables sur internet. Une bonne chose quand on connaît la réalité cachée de ces épisodes qui étaient en apparence si innocents. Certaines des familles que je vous ai présentées semblent presque parfaites au premier regard, mais en réalité, elles cachent de sombres secrets, impossibles à dissimuler lorsqu'on expose chaque jour sa vie à des millions de personnes. Alors, est-ce qu'on peut réellement envier ces familles qui prétendent vivre une vie parfaite ? À vous d'en juger.